Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. On voit quoi? Tout sauf ma tête. Eh bien ce sera une belle vidéo, t'es? Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je viens d'imaginer comme ça. Voilà, ça me prend comme une envie de... En fait c'est une vidéo qui va être un petit peu plus personnelle que les autres. Puisqu'en fait je vais parler un petit peu de ma grand-mère. Alors pas dans les détails parce que ça ne vous regarde pas forcément déjà. Mais je vais juste expliquer un petit peu le contexte. Je vais essayer de vous retrouver des photos mais c'est pas garanti du tout. C'est sur mon disque dur qui n'est pas lu par mon ordinateur. Enfin bref. Du jardin de ma grand-mère à l'époque. Alors elle est toujours vivante mais dis-toi que ma passion a commencé grâce à ma grand-mère. Je pense que j'en parle régulièrement dans les vidéos. Il y avait honnêtement, végétaux d'extérieur et d'intérieur compris, il y avait peut-être plus de 300 espèces. Alors c'est rien par rapport à certains, je suis d'accord, hein. Mais elle avait un jardin magnifique avec de tout, mais de tout. Alors pas réellement de tout. Je vais pas te faire la liste parce que sinon la vidéo elle va durer 4h30. Mais réellement c'était tout le temps coloré, il y avait tout le temps des fleurs. Vraiment quand j'y repense ça me fait un peu mal au cœur maintenant d'y revenir parce que elle est âgée. Et donc du coup elle peut plus s'occuper de tout ça, donc maintenant c'est de la friche. Et ça me fait mal au cœur. Donc du coup, heureusement j'ai encore les souvenirs, hein, et heureusement d'ailleurs. Mais elle peut plus s'en occuper. Déjà parce qu'elle est vieille, en plus parce que maintenant elle a la maladie qui s'appelle Alzheimer. Et c'est un peu compliqué à gérer, mais bon de toute façon je suis pas le seul à passer par là, donc puis je suis pas là pour me plaindre, hein, clairement pas. Du coup c'est pour te situer un petit peu le contexte, c'est clairement la grosse merde. Voilà, il n'y a plus les fleurs qui étaient magnifiques dans le jardin. Il y a beaucoup d'herbes, si quelqu'un en veut, servez-vous. Mais là c'est un peu critique, c'est clairement critique, et en fait quand j'y vais, j'ai un filtre sur mes yeux qui fait que je revois un petit peu les plantes comme elles étaient avant. Et puis quand le filtre part, que je vois la réalité. Mais écoute, on fait comment on peut, hein? Et du coup, il y a quelques plantes qui subsistent par-ci, par-là. C'est compliqué pour elles, mais du coup, Papa Thibaut est là. Papa Thibaut est là, et en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à me résoudre à me dire que les plantes, elles sont plus là. Qu'il n'y a quasiment plus rien. Et je veux retrouver toutes ces fleurs, moi je veux retrouver toutes ces plantes en fait qui me tiennent à cœur, que je veux redevenir le petit enfant qui à 6 ans bouturait, arrosait, nettoyait, désherbait, coupait pour faire des bouquets. Enfin, je veux revenir à cette époque-là et j'aimerais bien, j'avoue, j'aimerais beaucoup. Mais bon. Et donc du coup quand j'y vais, de temps en temps je pique des morceaux. D'un côté, je me dis, elle le verra pas parce qu'elle a l'Alzheimer, elle captera pas. Voilà, un point positif. Mais je me dis surtout que, vu que je veux garder ces souvenirs-là, je ne peux l'avoir qu'à travers les plantes. Donc, quand j'y vais, je prends quelques plantes. Pas souvent, pas à chaque fois parce que, bon, on n'a pas un jardin, enfin, on n'a pas une terrasse extensible encore, hein, on n'a pas trouvé la formule. Donc de temps en temps je prends des boutures de géranium, je prends du jacobinia, je prends strelitzia. Et en parlant de toutes ces plantes là, c'est des plantes voilà, que j'ai volées de chez elles clairement, qui étaient en piteux état. Alors pour certaines je les ai prises récemment donc elles le sont encore, mais j'ai pour but de les faire devenir très jolies. Inch'Allah. Donc je vais te les présenter de suite. C'est pas des plantes de fou, hein. T'attends pas à avoir de la Monstera variegata, t'attends pas à tout ça. C'est clairement des plantes de vieux. Hein, de toute façon, je suis un vieux dans l'âme. Donc voilà, la vidéo, comme tu l'as lu, ça s'intitule « Je sauve les plantes de ma grand-mère ».
et je ne lui restituerai pas puisque je vais les garder. Ça sert à rien de lui redonner parce qu'elle les fera crever. Donc il est loin le temps où elle faisait son terreau elle-même, où elle mettait de l'engrais, elle les arrosait. C'est loin ce temps-là. Putain, que j'aimerais revenir à l'époque, putain. Allez, on va pas pleurer. Donc du coup, je vais te montrer les plantes que j'ai sauvées, quoi. Ou que je tente de sauver. C'est parti. C'est beaucoup des plantes de vieux, hein, parce que ma grand-mère n'est plus jeune, et que je l'ai toujours connue avec certaines plantes. Et notamment la plante de vieux, j'ai nommé le géranium. Oui, toute bonne grand-mère qui se respecte a des géraniums. Et ma grand-mère, elle n'en avait pas qu'un seul. Oh non, elle en avait une bonne trentaine. Hein. Oui. C'était une vieille avant d'être vieille, hein, je pense. Elle avait vraiment plein de couleurs, du rose, du blanc, du violet, du mauve, du rouge, voilà, simple, double, que sais-je encore. Et là, en fait, récemment, j'y suis allé, je me suis dit, c'est vraiment la plante qui représente le mieux ma grand-mère. C'est les géraniums. Et du coup, vu qu'elle les arrose plus, elle s'en occupe plus, les trucs, ça ressemble à rien, hein, vraiment. Donc, je te montre ce que j'ai pris. Voilà. J'ai fait une jardinière de géranium. Et c'est des couleurs basiques. Hein. Alors, il y a du rouge couleur ketchup mayo. Un peu, tu sais, quand tu mélanges, ça donne un peu un rouge terne. Il y en a là. Il y a du fuchsia et le reste, je sais pas trop. Voilà. S'il faut, il y aura beaucoup du même. Mais c'est pas grave, c'est vraiment sentimental. Là, toutes les plantes que je te montre, c'est sentimental. Et je pense que je pourrais pas m'en défaire. Juste par rapport à ma grand-mère. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 boutures. Et je crois qu'il n'y en a qu'une qui a pourri. Et encore, c'est même pas sûr qu'elle est pourrie. T'as pourri? C'est même pas sûr qu'elle est pourrie. Bref, en tout cas, le géranium, la plante de vieux par excellence. En même temps, je ne juge personne. Je suis fan des bégonias. J'ai que 29 ans, j'ai l'impression d'avoir 93. Pas très compliqué. Hein. Quand tu vois dans l'état où sont les pieds mères, tu te dis que là, ils sont heureux, hein, vraiment. Et quand du coup ça aura raciné, je les séparerai quand ils auront fleuri pour que je mette chaque couleur dans un pot. Mais après, du coup, je pense que tout ça, tout ce côté-là, ce sera géraniumisé. Mon copain va être ravi. Donc, première plante, géranium. Je t'ai parlé d'un Strelitzia. Alors attends, je vais te le chercher. Ouais, c'est pas foufou, hein. Petite histoire du Strelitzia, je lui ai acheté il y a 2 ans. Il était très beau, alors il n'était pas fleuri parce que c'était un plant, il devait faire 80 cm, quelque chose comme ça. Quand je lui offrais des plantes, parce que maintenant je lui en offre plus, ça sert un petit peu à rien, je me suis dit peut-être que ça va la stimuler un peu, peut-être qu'elle va avoir des images qui vont lui revenir et qui peuvent faire en sorte qu'elle se rappelle de au moins l'arroser, la plante, ou qui peuvent lui rappeler des choses positives. Et en fait non, ça sert à rien parce qu'elle ne l'a pas arrosée. Elle l'a laissé dehors tout l'hiver, sans protection, d'où la gueule qu'il a maintenant, et il a repoussé. Et très récemment, ma mère m'a dit ouais, on parlait des canards qui n'ont rien à voir avec ça. Elle m'a dit ouais, je crois qu'il y en a un qui repousse, le jaune là, les graines que tu avais volées avec ta cousine dans un jardin public. Merci maman de me rappeler que j'aurais pu prendre une amende de 15 000 €. Et en fait, je lui ai dit non, le canard il est mort depuis longtemps. Elle m'a dit mais si, viens voir le pot qu'il y a et tout. J'ai dit oui, ça c'est le Strelitzia que je lui ai offert il y a 2 ans à mamie. Elle m'a dit tu le veux? Plutôt 2 fois qu'une. Donc du coup, je suis en train de le réhabiliter. Alors on peut voir la gueule des feuilles. Hein. Bon, il y a l'hiver qui est passé dessus, il y a les escargots sûrement, les limaces, les chenilles, la vie, il est passé dessus, la mort peut-être aussi. Et en fait, il est en train de repartir. Il m'a déroulé cette feuille qui était un petit peu enroulée. Alors il y avait un deuxième rejet, mais dans la voiture, en fait, quand je l'ai pris, je l'ai transporté, je lui ai pété la deuxième tige. Mais elle est là, ça repart. Je crois que c'est là que ça repart. Je pense que lui, j'aurais pas trop de mal à le faire repartir. La seule question est, ouvrez les guillemets, où vais-je le mettre cet hiver? Fermez les guillemets. De toute façon, il a vu la mort de près, donc je pense que là, avec les plantes grasses près de la fontaine pour cet hiver, il y sera très bien. Voilà, un Strelitzia. Alors, tu dois te dire, putain, le pot il est démesuré. Mais en fait, quand je l'ai acheté, c'était peut-être dans ce pot. Oui, elle a pas remboté. C'était sûrement dans ce pot-là. Il était déjà grand, en fait. Et donc, du coup, il y a beaucoup de racines. Et là, tu te dis, oui, mais s'il a perdu toutes ses feuilles, c'est qu'il a perdu pas mal de racines. Certes, mais quand je l'ai dépoté, il avait quand même pas mal de racines qui étaient assez saines. Alors, du coup, je me suis pas fait. Je l'ai remis dans ce pot-là. On va pas trop le choquer, le pauvre. Hein. Il a déjà pris assez cher. Encore une plante sentimentale. Donc, voilà, deuxième plante, Strelitzia Reginae. Alors. Une autre plante qui vient de chez ma grand-mère, c'est l'Asparagus falcatus. Plante qui a des épines, donc faites attention,
quand vous l'achetez en général, en jardin, j'allais dire en pharmacie, je sais pas pourquoi. En jardinerie, c'est des petits plants, ça peut être comme ça, mais après très rapidement, ça peut devenir gros comme ça. Et ça fait des longues tiges après assez épaisses qui peuvent dépasser le 1,50 m facile. C'est notamment son cas à lui. Là tu peux voir les anciennes tiges que j'ai taillées puisque en fait elles avaient séché avec l'hiver, elles avaient gelé. Et en fait il est reparti. Je l'avais vraiment laissé dehors, pleine pluie, plein vent, plein fer. Et j'ai cru qu'il était mort. Et en fait non, il est devenu compact, très très beau. Il me refait des petits rejets, très très bien. Je m'attends pas à ce qu'il me fasse des rejets avec des grosses tiges parce que franchement c'est chiant, je sais pas où les foutre. Parce que quand il me fait des longues tiges, là tu peux voir un exemple de grosse tige. Hein. En fait, si je me mets debout, ça me dépasse et je fais 1,69 m. Alors certes, je suis pas très grand, mais une tige d'asparagus qui fait 1,80 m, je t'avoue que je sais pas où la foutre. Hein. Parce qu'en plus ça fait dégueulasse, tu vois, t'as la touffe là, puis après t'as une tige qui fait ça, une tige qui fait ça. Moi je veux pas ça. Voilà. Et ça fait pas beau, selon moi. Mais c'est le développement de la plante, alors j'ai pas le choix. Sans le moindre effort, elle repousse. Hein. Voilà. Ça se divise très facilement. Enfin, ça aime beaucoup l'eau quand même, il faut le savoir. Le clivia. Le clivia est une plante qui vient de chez ma grand-mère, comme toutes celles que je te montre dans cette vidéo. Et cette année, il n'a pas fleuri parce que le gel lui est passé dessus. Et lui, par contre, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Et en fait, il a réussi à résister, je sais pas comment. Parce que franchement, il était en plein vent, il a pris l'excès d'eau, il a pris le froid, il a pris le gel, la neige aussi. Bah, il a tout eu. Et il me refait des rejets, alors tant mieux. Mais chez ma grand-mère, elle s'en foutait en fait. Elle l'avait laissé là, sur un côté, elle s'en occupait même pas. Et puis je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est triste quand même le pauvre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rempoté visiblement. Ça fait peut-être 4 ans que je l'ai, il m'a fleuri 2 fois, tout simplement parce qu'il est trop mignon. Et en fait cette année il n'a pas fleuri, mais comme je t'ai dit, les aléas du climat lui sont passés dessus. Et que je ne m'en suis pas assez occupé pour qu'il fleurisse, mais bon, moi ça me va tant qu'il a des feuilles, qu'il est vivant. Voilà, mais le clivia, ouais, toutes les vieilles elles en ont de ça. Si tu en as un qui n'était pas vieille, le prends pas pour toi. Mais, allez, viens par là, toi. Allez. Plante suivante, le Bilbergia nutans. Alors, il y a des plantes, je ne sais plus où est-ce qu'elle les a eues. Hein. Ah, vraiment pas. Mais du coup, c'est une plante que j'ai découvert chez elle. Alors, il y a très longtemps, je te mets la floraison en photo. C'est une plante dont les feuilles sont un petit peu tranchantes sur le côté, enfin, légèrement, hein, parce que sinon je ne ferais pas ça sans. Voilà. Il y a des petits picots. Donc, du coup, quand tu mets ta main, pour nettoyer les feuilles mortes notamment, quand tu la ressors, tu as mal, sans mauvais jeu de mots. C'est une plante très florifère qui fleurit au printemps et qui grossit sans problème. Hein. Je l'ai rempotée cette année, elle m'a fait une quinzaine de rejets. Alors je ne les différencie pas dans toute la masse de feuilles qu'il y a. C'est une plante que tu laisses à l'année dehors, qui demande très peu de soins, juste de l'eau bien sûr au printemps. Un chat n'y retrouverait pas ses petits là-dedans. Je te jure, c'est... Et puis ça fait pas des rejets que sur les côtés, non, ça en fait au milieu, il n'y a pas la place, mais ça pousse comme ça là. C'est dingue. Le Bilbergia nutans, c'est... désolé si depuis tout à l'heure t'as les feuilles qui te frottent sur le micro. C'est top. T'as le gel qui peut passer dessus, la plante elle rigole, hein. Elle s'en fout, vraiment. Donc le Bilbergia nutans, voilà, ça vient de chez mamie aussi. Je suis en train de capter que je lui ai pris toutes les plantes en fait. Brugmansia. Le Brugmansia ou appelé Datura, qui a des coloris, alors fleurs simples ou doubles, blanc, jaune, rose, orange, rouge, peut-être violet je crois il me semble. Lui j'ai jamais eu l'honneur de le voir fleurir encore. Et pareil l'an dernier j'avais tout coupé parce que c'était gelé. Et en fait il est reparti sans problème de la souche. J'aurais jamais cru, vraiment j'aurais jamais cru. Et ça m'a fait un peu mal au cul de me dire que j'avais perdu les plantes là, asparagus, ça, clivia, etc. Et au final, elles sont revenues. Ça adore l'eau aussi. J'espère que je vais avoir peut-être au moins une fleur cette année, au moins que je sache la couleur, je ne demande pas plus. Et comme tu le vois, il fait des belles feuilles. Alors il peut aussi aller en pleine terre, mais bon, moi j'ai pas de pleine terre. Et il faudrait peut-être que je le rempote, mais sauf que j'ai pas la place d'avoir un pot plus gros. Et j'ai pas non plus envie de le rempoter, parce qu'après s'il devient trop gros, en fait j'ai pas de raison de ne pas le faire devenir gros. Mais non, en fait je voudrais juste que je le rempote et que je sois pas un feignant quoi. Faut pas aller chercher plus loin. Donc voilà, le Brugmansia.
Ça fait une très belle plante. Ultra toxique, hein. Toutes les parties de la plante. Hein. Donc voilà, à ne pas mâcher, à ne pas lécher, à ne pas mettre en infusion, ou tu le donnes aux gens que tu n'aimes pas, tu vois, en infusion. Ce cactus, Opuntia tuna, ou Opuntia tuna, je sais pas comment il faut le prononcer, qui vient de chez ma grand-mère. Alors, lui, pour le coup, c'est un très vieux cactus. Je crois qu'on me l'avait offert moi, à la base, il me semble, s'il ne faut pas du tout. Il y a des années pour mon anniversaire, quand j'étais plus jeune, déjà j'étais fan de plantes et on m'offrait déjà des plantes. Et je crois qu'on l'a gardé in extremis des fois. Et un jour elle l'a rentré parce qu'elle avait peur qu'il gèle, sauf qu'en fait à l'intérieur il s'est étiolé, il était dégueulasse. On l'a remis dehors, elle s'en est pas forcément occupée, j'en ai pris des rejets et 5 ans après le voilà. Il va bien, il pousse tranquillou bilou. Que dire de plus, c'est un cactus quoi. Par contre, alors, je sais pas vous, mais moi les cactus je les arrose régulièrement. Alors peut-être trop, alors il ne pourrit pas, et tant mieux. Mais quand la terre est sèche, c'est-à-dire tous les 3 jours, en fait je crois que je l'arrose tous les 3 jours. Parce qu'à la base, moi je me suis dit cactus égale pas d'eau, ou très très peu. Ouais bon je le mettais pas. Et en plein soleil, sauf que il commençait à devenir un petit peu rouge, à avoir vraiment des... tu vois les raquettes qui se flétrissaient. Et en fait, Marie-Ange du compte Le Petit Jardin de Bob m'a dit mais les cactus en pot surtout il faut les arroser. Enfin, c'est pas parce que c'est des cactus qu'il ne faut pas. Et ça demande quand même de l'eau. Donc et ça va beaucoup mieux. Et ça va beaucoup mieux. Et il pousse, franchement il pousse tout seul. Et ça se bouture très facilement. Et tant qu'à y être dans ce pot, tu vois, putain. On les voit ou pas? Oui. Tu vois cette plante là, le Kalanchoe degremontiana? Alors j'en ai un gros pot dans la continuité du balcon. Je l'ai pris chez ma grand-mère. J'aurais dû me mordre une couille ce jour-là. Parce qu'en fait tu prends un bébé. Ah c'est joli hein. Ça fleurit bien. Ouais. Ça fait des bébés sur tout le bord des feuilles. Mais sur toutes les feuilles. Et puis tu peux en avoir une dizaine sur chaque côté de feuilles. Voilà, donc une vingtaine de bébés, ça fait un peu mal au... Voilà. Et ça se ressème partout. En fait, les bébés, ils font des racines sur la feuille. Et après, ça se détache et ça se replante. Genre rien que dans le pot, là, je dois en avoir une quinzaine. Quelle connerie j'ai pas fait que de prendre des rejets. Oh mais j'en ai dans tous les pots, hein. C'est une horreur. Oh, putain, pourquoi je les balancerais pas par-dessus bord, les bébés? Ça pourrait refleurir, ça pourrait être bien ça. Petit plat machiavélique en marche. Donc voilà, un cactus que j'ai pris chez elle. Ce Sedum praealtum que je n'ai jamais eu l'honneur d'avoir vu fleurir. Ma phrase ne veut rien dire. Donc ce Sedum praealtum que je n'ai pas vu encore. Ce Sedum praealtum que je n'ai pas vu fleurir encore. Voilà, je n'ai pas eu l'honneur encore. C'est des boutures qui viennent de la voisine de chez ma grand-mère. Donc, je crois que ça vient de là-bas. La voisine, elle lui avait donné des boutures parce que peut-être qu'elle en avait trop ou je ne sais quoi. Et en fait, donc les branches, parce que ça fait un petit peu un arbuste, hein, donc les branches qui étaient lignifiées, donc limite qui avaient du bois, ma grand-mère les avait laissées sur la terrasse, donc en béton, comme ça. Pas plantées en pot. Ah non. Et cette plante-là avait survécu. Comment? Elle avait fait des racines. Quand il y avait la pluie qui tombait dessus, elle avait dû essayer de faire des racines pour survivre, tout simplement. Et un jour, j'ai eu mal au cœur. Je lui ai dit, mamie, quand même, tu pourrais... Bon, elle avait quand même déjà la maladie de l'Alzheimer et voilà. Son esprit n'était déjà plus trop là. Et donc elle s'en foutait de ce que je lui disais, clairement. Et donc du coup, je l'avais mis en pot. Et je me suis dit, tant que lui mettre en pot, moi, je vais m'en prendre des morceaux. Riche idée. Voilà. Voilà, plante basique, hein, toute simple. Mais j'aime bien le fait que ça devienne un arbuste en fait. On peut parler d'arbuste, je pense. Hein, voilà. Et en plus de ça, Karine, du compte Encore une feuille, m'avait donné des boutures il y a quelques mois, donc je les ai mises avec. Et là, tout simplement, tu coupes une feuille, tu la poses sur le terreau, ça racine. Hein. Et en plus de ça, ça fait des racines le long des tiges. Je crois qu'on peut le voir sur celle-ci. Voilà. Donc, voilà. Très productif. Voilà, ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un épiphyllum oxypetalum
qui est une fleur qui fleurit la nuit avec des fleurs. Je te montre la photo, elle est magnifique. J'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos. Le thème devait être plante grasse, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un de très original. Et en fait, elle repousse de partout. Cette année, elle explose. Voilà, c'est bien simple, elle explose. Et c'est une plante que je tuteur pour la faire monter, tu vois. Ma grand-mère faisait ça, donc je me dis que ça devait lui plaire. Celle de ma grand-mère, elle faisait sans te mentir 1,80 m la plante. J'adore, elle repousse de partout. Alors avant de la voir fleurir, on a le temps. Parce que celle de ma grand-mère, elle faisait une dizaine de fleurs, mais parce qu'elle avait des dizaines d'années, tu vois, derrière elle. Ça, c'est une bouture qui a 4 ans, je crois. Alors je ne m'en suis pas occupé comme il faut, d'où le fait qu'elle soit un petit peu chétive. Mais tu vois, elle me fait des rejets, elle m'a fait là. Elle m'a fait plein des petits partout. Donc voilà. Epiphyllum oxypetalum. J'adore cette plante. Et puis le soir, avec ma grand-mère, petite anecdote, quand on savait qu'il allait y avoir des fleurs, on se posait, comme je suis devant toi, on se posait devant la plante et on la regardait sourire. Alors c'était en été, donc il faisait pas froid, alors on pouvait rester comme ça, tranquille. Tu vois, on parlait et on la voyait tout doucement éclore la fleur. C'était trop bien. Et puis après, en fait, elle dure qu'une nuit, la fleur. Donc au matin, si jamais tu la voyais pas, ben, tu voyais la fleur faner le lendemain matin, tu vois. Les boules. Donc voilà, ça nous est déjà arrivé de s'asseoir le soir, là, en été, devant la plante. Elle était déjà vieille, moi j'étais jeune, mais bon, deux vieux qui parlaient, tu vois, qui critiquaient comme ça. Oh, regarde la fleur, elle va bientôt s'ouvrir. Oh, regarde, ça a bougé et tout. Des tarés. Je sais d'où je viens, enfin, je sais d'où vient ma folie des plantes. Hein. Merci, mamie. Mais c'est les meilleurs souvenirs, je pense. Celle-ci, c'est un Aechinanthus speciosus qui n'a pas de belle forme puisqu'en fait, je m'en suis mal occupé. Oh, il repousse de partout, mon bébé d'amour. Oh. C'est une plante que j'ai bouturée du pied mère de chez ma grand-mère. Le pied mère était chez ma grand-mère, hein, d'où le but de la vidéo. Et en fait, ben, j'ai bien fait de le bouturer. Déjà de 1 parce que je trouve la plante magnifique. Et de 2 parce que quelques mois après avoir bouturé celle-ci, qui était déjà sur le pied mère en PLS, ben en fait celui de ma grand-mère était mort après. Donc je suis bien content de l'avoir au final sauvé et récupéré. Je te montre la fleur en photo. Je trouve ça magnifique. Voilà, c'est une plante grasse en soi. J'en suis dingue, je suis trop fan. Et celui de ma grand-mère était beau, mais beau. Il avait une meilleure gueule, il avait un meilleur port. Sublime. La floraison est magnifique. Elle m'a déjà fleuri 2 fois. Et là, je vois qu'il y a les boutons floraux qui arrivent. Donc, je n'en suis que plus ravi. À mon avis, la floraison ne sera pas dingue de fou cette année. Mais bon, on va pas lui en vouloir. J'aime trop, il est trop beau. Bon, on dirait pas, mais c'est une très jolie plante. Cet épiphyllum, qui fait des fleurs rouges, qui fleurit logiquement en été, est une plante qui est censée être très florifère. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai, il m'a pas fait le fleur. Il doit sûrement y avoir une explication. J'ai pas trop cherché laquelle c'était l'explication, je vais pas te le cacher. Avec les petits bébés Kalanchoé, ah, on adore. C'est une horreur cette plante de Kalanchoé. Bizarre, je comprends pas pourquoi elle veut pas fleurir. Une année elle a failli me faire les fleurs et puis elles ont avorté. Là cette année, ouais si elle a poussé un petit peu mais c'était pas la fête chez Paulette, alors je sais pas ce qu'il lui faut. Il doit avoir sommeil une couille dans le pâté. Trop d'eau, pas assez d'eau, le terreau ne lui convient pas, je sais pas. Et il est censé me faire des rejets, hein. J'en vois pas la couleur. Donc pour le moment, sans grand intérêt, pour le moment. Mais quand tu auras la fleur, de toute façon, je t'en parlerai, je te la montrerai. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai chouré à la vieille? Ah ben ça. Ah, connasse de jardinière. Aouh! J'ai failli me casser la gueule, fort. Ceci. C'est un Jacobinia carnea. Ou Justicia carnea, je crois qu'il y a les 2 noms. Qui est une fleur magnifique. Vraiment, ma grand-mère, elle était dingue, elle l'appelait, oui, parce que maintenant elle s'en fout, elle l'appelait pelote de laine. Parce que selon elle, ça lui faisait penser à une pelote de laine. Ça ne ressemble pas du tout. Mais c'est pas grave. Si je retrouve les vidéos, je crois que je les ai, je vais te montrer à quoi ça ressemblait au départ quand j'ai pris les boutures.
Alors, nous sommes le lendemain du rempotage. J'ai toujours du mal à cadrer. Eh ben, je serai pas un reporter. Et comme tu peux le voir, tu vois, les tiges ont repris de la rigidité. Donc déjà, c'est une bonne chose. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et serrer les fesses en espérant que ça passe, sans mauvais jeu de mots. Et que ça aille. Donc tu vois l'évolution, hein, et encore je m'en occupe pas forcément comme il faut. Je vois qu'il y a un rejet qui est sorti, alors on va le recouvrir pour qu'il soit au chaud et pour pas qu'il se casse quand il y a le moindre coup de vent. Il est près de la monstera, en fait il est sous les feuilles de la monstera. Et il vit sa meilleure vie. Il a bien grossi, donc j'en suis très content. J'ai hâte de l'avoir fleurir, mais bon ce sera pas cette année ni je pense l'année prochaine. En tout cas je suis fan de l'avoir sauvé parce que vraiment c'était une plante qui me tenait très à cœur. Déjà parce que 1, je la trouve jolie, parce que 2, ma grand-mère la trouve très belle, et de 3 parce que parce qu'il n'y a pas de 3. Mais je suis trop fan, quand elle sera fleurie, elle sera magnifique. Je l'aime trop. Je l'aime trop d'amour. Et c'est pas une plante qu'on voit partout en plus. Je vais te gratter le terreau, voilà, ça te fera un petit peu d'aération. Ensuite, j'ai chouré quoi? Cette plante, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça dépend quand est-ce que sort cette vidéo. En fait, c'est une plante que je lui ai offert il y a 3-4 ans. Et c'est une plante qui a très vite dépéri chez elle. En fait, je ne l'avais pas et c'est elle qui a commencé à me déclencher une mini passion pour les monstera, pour les marantas. Et ben écoute, j'avais fait une vidéo spécialement axée sur elle. Donc voilà, j'ai sauvé cette plante chez ma grand-mère aussi. Et je pense qu'en fait, même si les plantes là sont à peu près jolies, etc., on peut vraiment parler de sauvetage. Parce que quand je les récupère à la base, si tu te souviens de l'état de la maranta au début, dis-toi que toutes les plantes que je sauve, c'était vraiment en piteux état. Tu vois le Strelitzia, tu as vu le début de la Jacobinia carnea, tu as vu celle-ci, elles sont toutes dans le même état. Ça fait mal, hein, je te le dis. Donc il y a la maranta. Hop là. Le bégonia erythrophylla. C'est une bouture que j'avais pris au tout début de mon Instagram, on peut aller le voir. J'ai coupé la feuille, je l'ai mise dans l'eau, ça avait raciné, je l'ai foutu dans le terreau. C'était un pot lush à l'époque. Et le voilà maintenant. Voilà, alors je m'en occupe beaucoup moins qu'au tout début. Fait quoi. Parce que là, ok, c'est sympa les trucs qui retombent. Mais ça fait un peu vilain, je trouve aussi en même temps, donc je sais pas si j'aime bien ou pas le port de la plante. Mais ma grand-mère elle en a eu pendant des années de celui-là. Et puis en fait, alors il faisait des feuilles 3 fois plus grosses que celle-ci. Parce qu'il était à l'intérieur, parce qu'elle ne le bougeait pas, alors que moi je les bouge, à chaque fois je les rentre, je les sors, etc. Et puis quand elle s'en occupait, voilà, il était magnifique le truc. Après le mien il n'est pas sublime, mais bon... il fait ce qu'il peut, il est au milieu des syngoniums et tout le bordel qui demande beaucoup d'humidité. Lui à la base il n'en demande pas forcément, donc bon, il se débrouille comme il peut. Hein mon amour. Donc voilà, encore une plante qui vient de chez elle quoi. Ce petit kiki, le Sympolia ionantha, violette africaine, Mademoiselle Bloom, qui si elle passe par là, je salue, est une passionnée de Sympolia. Et en fait... je l'ai un peu sauvé grâce à elle parce qu'en fait, à la base, ce Sympolia là avait une longue tige. En fait, c'est une très très vieille plante qui a végété et qui a souffert le martyre, vraiment. Puisqu'en fait, ma grand-mère l'avait posée sur une étagère en hauteur, donc il y avait la lumière. Enfin, encore la plante s'est décalée vers la lumière, donc elle avait fait une longue tige comme un rhizome en fait. Et ma grand-mère elle arrosait une fois tous les 36 du mois sur les années bissextiles. Voilà. Autant te dire que c'était très rare. Et en fait, du coup, elle a survécu, elle a vivoté pendant des décennies. Honnêtement, je pense que c'était pendant des décennies. Et un jour, j'ai eu mal au cœur. Je lui ai dit, tu sais quoi, ami, tu t'en occupes pas, je te la prends. Voilà. J'ai fait l'affaire pour rire, mais bon. Il faudrait peut-être que je la rempote parce que là, je vois qu'il y a les racines qui sont un petit peu... Ouais, bon. Et en fait, elle arrive à me refleurir 2-3 fois par an quand le pied mère ne meurt pas. Et ça se bouture très facilement, je crois que j'ai des boutures dans l'eau depuis plusieurs mois là, sans problème. Mais ça c'est vraiment une plante de vieille aussi, franchement.
Donc voilà, le petit Saint-Polia. Tout mignon. Une fougère. Nephrolepis exaltata, normalement. Alors, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Je vais devoir la dépoter, je pense. Celle de ma grand-mère, elle est magnifique. Hein. Enfin, magnifique. Elle l'est, déjà, c'est pas mal. Elle est grosse, surtout. Je parle de la fougère, bien sûr. Et en fait, elle s'en occupe pas, c'est trop bien. Mais moi, Mais pourquoi je la mets pas là? Je suis bête aussi. Je vais essayer je vais la poser là, je pense. Je comprends, j'y arrive pas. Alors peut-être qu'elle manque de lumière aussi, elle est là-bas, dans le recoin. Elle était en piteux état. Et celle-là, ça fait des mois et des mois, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je lui ai emprunté de manière définitive? Si, j'avais le Bégonia Metallica, enfin Margaritae. Je te le mets en photo ici. Bon, il est mort à cause de moi, c'était hiver, parce qu'il a gelé. Je m'en veux beaucoup, oui. C'était la valeur sentimentale surtout. Donc je le rachèterai plus tard, c'est pas grave. Mais du coup, je suis un peu dégoûté quand même. Je suis un peu dégoûté. Qu'est-ce que je lui avais chouré? Aussi ce bégonia là. Et il est mort. Franchement, je l'ai gardé pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pas compris pourquoi il a commencé à pourrir. J'ai pas réussi à le bouturer. En fait, je voulais pas forcément le bouturer à partir de feuilles. Je voulais vraiment faire à partir du tronçon, sauf que dans l'eau, ça racinait pas. En terreau, ça racinait pas. Eh ben, ça m'a pas saoulé. Ça, il était à la poubelle. Voilà. Ça, c'est fait. Et je pense que bientôt, je vais récupérer aussi un Dracaena circulosa que je lui ai offert. Alors moi, j'ai le Dracaena circulosa, le basique. Le vert à pois vert clair. Elle, je l'avais offert, pas le Milky Way, le jaune, alors je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, elle s'en occupe pas, donc il est en train de dépérir. Donc je sens qu'il va atterrir chez moi très bientôt. Pareil, j'avais des Tradescantia, je m'en suis débarrassé parce que ça poussait trop et ça me prenait de la place et je voulais faire un peu plus de place pour d'autres plantes. J'avais les Tradescantia zebrina, enfin les basiques, hein, mais je les ai plus. Je les ai donnés, je crois, ou peut-être jetés, je sais plus. Si, j'avais cette plante aussi. Calesia fragrance. Elle m'a saoulé, je l'ai jetée. Elle avait commencé à pourrir et tout, sans trop d'intérêt en fait. Putain, elle en a encore des morceaux d'ailleurs. C'est une incroyable celle-là. Je vais pas retenter d'en avoir parce que ça prend de la place pour rien. Je suis pas forcément fan. J'aime bien hein, la plante en soi, mais si c'est stocké pour stocker, hein. Dit le mec qui n'arrête pas de stocker pour stocker. La langue de belle-mère aussi. Je l'ai faite crever. Je l'avais laissé dehors, il y avait la pluie qui était tombée dessus, excès d'eau, le gel, gna. Allez, ça dégage. Le cactus, le 13 août 2018, le Opuntia tuna, là, la deuxième plante que je t'ai montré, il ressemblait à ça. Le 31 août 2018. Ça fait 5 ans que je l'ai. Voilà. C'est un lierre de je sais plus où, lierre d'Allemagne, je crois que ça s'appelle. Il est mort, il a vivoté à un moment, il m'a saoulé. Il y a eu la grêle qui lui était passée dessus aussi, il n'avait pas aimé. Puis il y avait eu des pucerons aussi, allez, ciao poubelle. Ah ben je fais pas tout bien, hein. C'est tout pour le moment, parce qu'après j'ai récupéré aussi des cannas feuillage pourpre, fleurs orange, je les ai donnés à une collègue. Et j'avais récupéré Cunégonde aussi, Cucu, une orchidée cymbidium que j'ai donnée à Clémentine. Son spathiphyllum qui fleurit de temps en temps. Pas le mien, toujours. Y a quoi? Le Dracaena, je crois qu'il est mort. Donc voilà, c'est un petit échantillonnage. Vraiment, les plantes que je t'ai montrées, c'est vraiment ouais, vraiment un 30e de la collection qu'il y avait chez elle. Et encore. Et encore. C'est... Bref, on va pas y revenir parce que sinon je vais chialer. Sinon, on va pas y revenir dessus, sinon je vais chialer. Donc voilà, c'était un petit tour des plantes que j'ai sauvées de chez ma grand-mère, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Toi, dis-moi s'il y a des plantes comme ça que tu sauves de certaines de chez... Ouh, c'est compliqué cette phrase. Toi, dis-moi s'il y a des plantes que tu sauves de chez tes proches parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper, parce qu'ils les délaissent, etc. Fais-moi une liste en commentaire. J'attends ton retour. En tout cas, j'espère que ça t'aura détendu. Et puis moi, je te dis à mercredi prochain pour la vidéo suivante. Et puis la bise à Denise. Mercredi prochain, 17 h, reste connecté. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter
à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.